Que Dieu bénisse aussi tous les frères. Donc, c'est exactement de ça que nous avons parlé. Et on avait pris le passage de Matthieu chapitre 16, le verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 18, où, comme tu l'as dit, Dieu le Père va donner une révélation à Simon pour pouvoir reconnaître le Fils de Dieu, Et nous avons établi que même pour connaître le Seigneur, il faut une révélation. Parce que le Seigneur lui-même disait pendant ses prédications que nul ne peut connaître le Fils si Dieu ne l'a dit. Et encore, il disait que c'est celui à qui le Père veut révéler le Fils. C'est celui-là qui va pouvoir connaître en fait le Fils à partir de la révélation du Père. Donc, pour connaître le Fils de Dieu, nous avons besoin même de révélation. C'est ce que nous avons dit. Voilà. Parce que on avait établi que, en fait, la révélation, c'est de montrer quelque chose qui est caché. La révélation, c'était l'action de révéler quelque chose, de dévoiler quelque chose, de manifester quelque chose. Amen. Quand quelque chose est révélé, cette chose-là n'est plus, en fait, dans le mystère. Cette chose-là n'est plus dans le secret. Tant que la chose est encore mystère, on ne peut pas parler de révélation. Mais quand on parle de révélation, ça veut dire que la chose a été démystifiée. La chose a été dévoilée. La chose a été révélée. La chose qui n'était pas connue est maintenant connue. La chose qui n'était pas manifestée est maintenant manifestée. Et nous avons montré qu'en réalité, il y avait la révélation divine. On a défini ce que c'est que la révélation divine. Et quand on parle de révélation divine, on a parlé des visions, on a parlé de ce qu'on appelait les théophanies. Dans l'Ancien Testament, il y avait la manifestation de Dieu sous la forme de l'ange de l'Éternel. Donc, tout ça, c'est ça qu'on appelle des révélations divines. Aussi, quand quelqu'un dort, la parole de Dieu dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous comprenez? Et Dieu parle par songe, par vision. Vous allez voir que la plupart des pères dans la foi, tels que Abraham, Isaac, Jacob et autres, et Moïse, tout cela, Dieu s'est révélé à eux. Donc, c'était par révélation que Dieu s'est fait connaître, en fait, à eux. Nous avons dit aussi que les 5 livres que Moïse a écrits, c'est par révélation que Moïse a reçu cela de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le peuple d'Israël qui était en Égypte ne connaissait pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu était connu seulement de leur père, c'est-à-dire les Enoch, les Noé, les Abraham, les Job et autres. Voilà. Mais Dieu maintenant devait se faire connaître au peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et c'est par la révélation. Dieu s'est manifesté dans un buisson Adam et il a attiré Moïse, son serviteur. Et lorsque Moïse maintenant va s'approcher, la voix de Dieu maintenant va se faire entendre, va se faire connaître en fait, va se faire connaître à son peuple qui ne le connaît pas. Et puis il va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Va dire à mon peuple que c'est moi, je suis le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toute civilisation, tout peuple réellement connaît ses ancêtres. Donc, ils savent qu'ils ont un père qui est Abraham, ils savent qu'ils ont un père qui est Jacob et qui est Isaac, qui est Jacob. Mais est-ce qu'ils ne connaissaient pas en fait véritablement le Dieu de leur père? Et le Dieu de leur père maintenant va venir se manifester, va se révéler à eux. Amen. Voilà. Donc, on avait commencé même par dire ne pas avoir peur du mot révélation parce que notre Dieu s'est fait connaître à nous par révélation. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Donc, on avait parlé de la révélation divine. On avait parlé aussi des dons de révélation. Voilà. En fait, la dernière fois que nous avons partagé, j'ai essayé de généraliser les choses. Voilà. Je ne me suis pas apaisanti sur un point, par exemple la révélation divine, ou encore par exemple les dons de révélation, ou encore la révélation de la parole. Ça fait 3 choses différentes. La révélation divine, ça c'est les manifestations de Dieu par exemple, en vision,
en prophétie, en tout cas dans tous les aspects, dans tous les aspects surnaturels. Voilà, c'est ça, on parle de révélation divine. Maintenant, il y a la révélation des Écritures, la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est le fait, en fait, d'avoir une lumière sur les Écritures. Est-ce que vous me comprenez? C'est le fait d'avoir une lumière sur les Écritures. La révélation de la parole. Maintenant, il y a les dons de révélation. Ça, on parle maintenant de dons spirituels, les dons de révélation. Lorsque vous réunissez, quelqu'un a une prophétie, quelqu'un a une vision, quelqu'un a une parole de connaissance. Vous voyez, quelqu'un a une parole de connaissance. Il ne connaît pas quelqu'un, il commence à voir les choses sur sa vie. Tout ça, ça fait partie des dons de révélation. Et il faut savoir différencier les choses. La révélation divine, le Seigneur se montre. Le Seigneur se révèle. Ça, c'est la révélation divine. Quand le Seigneur se montre, quand il se révèle. Par exemple, vous allez voir que lorsque le Seigneur, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, que le Seigneur Jésus a apparu à 500 frères à la fois. Ça veut dire que le Seigneur s'est montré dans son nouveau corps. Il s'est montré à 500 frères à la fois. Ça, on parle de révélation divine. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, lorsque les disciples ont dit à Thomas que notre Seigneur est ressuscité, Thomas ne croyait pas. Transgresser la loi de la nature et il va passer même par le mur. Et il va apparaître à ses frères, il va apparaître réellement à ses disciples. Et quand Thomas va le voir, Thomas va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Thomas était réellement ébloui par cette révélation-là. Il a eu une conviction même de péché parce qu'il n'avait pas cru en la résurrection de son Seigneur. Et il va se prosterner pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et le Seigneur lui va lui dire « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Vous comprenez? Donc là, on parle de révélation divine. Nous croyons, moi je crois. Et ma prière levée de mon cœur, c'est que vous tous puissiez croire aussi que jusqu'à cette heure, parce que Hébreux 13, verset 8 dit que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que le Seigneur a la capacité de se montrer à ses enfants. Le Seigneur a la capacité de se manifester à ses enfants. Et il continue de le faire. Quand vous allez, par exemple, vous écoutez les témoignages de nos frères qui sont issus, par exemple, d'une famille musulmane au Pakistan, en Afghanistan, au Nigeria, et le Seigneur se montre à eux en vision. Le Seigneur se révèle à eux d'une manière palpable, d'une manière véritable, au point où ils sont convaincus de péché. Ils commencent à croire qu'en réalité, notre Seigneur Jésus est le Christ. Il est Dieu. Et ils quittent leur religion. Ils abandonnent leur religion pour embrasser le christianisme. Donc, c'est parce que le Seigneur se montre aussi à eux. Donc là, on parle de révélation divine. Après ça, j'ai parlé aussi de la révélation de la parole. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre la révélation divine et puis la révélation de la parole. L'ignorance aussi vient fatiguer beaucoup des enfants de Dieu par rapport à ça. C'est pour ça que le mot révélation fait peur même. Le mot révélation fait peur aujourd'hui parce qu'on ne sait pas distinguer les choses. Maintenant qu'on a fini de parler de la révélation divine, tout à l'heure, je vais vous donner tous les passages. Pour le moment, je suis en train de placer les fondements comme on a commencé la dernière fois. La dernière fois, en fait, on avait essayé de généraliser les choses. Donc, nous parlons maintenant de la révélation de la parole. Vous pouvez méditer les Écritures sans en comprendre le sens. Vous comprenez cela, non? Vous pouvez méditer une Écriture sans comprendre le sens. Et c'est là maintenant que vous allez demander à Dieu de vous accorder la lumière sur le passage. Et moi, je crois jusqu'à cette heure que le Saint-Esprit n'est pas à la retraite et continue de faire son job. Jésus a dit il a dit à ses disciples, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais lorsque je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur. Lorsqu'il va venir, il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans
la révélation entière, dans la vérité entière. C'est pour cela que lorsque vous méditez la parole de Dieu, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux par son esprit, afin que vous puissiez comprendre ce qui est écrit. Amen. De sorte à ce que vous ne soyez pas dans la même posture que l'eunuque éthiopien qui lisait le passage d'Ésaïe. En lisant le passage d'Ésaïe, il se demandait, est-ce que le passage, ça parle d'Ésaïe ou bien ça parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe a été envoyé vers lui. Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et il a dit, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Celui qui va venir expliquer, en fait, c'est celui-là qui a une lumière sur le passage. C'est celui-là qui a une révélation sur le passage. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce qu'il a une révélation sur le passage que maintenant il peut venir expliquer. C'est parce qu'il a une lumière. Il a compris le sens. La chose n'est pas cachetée à ses yeux. La chose n'est pas scellée à ses yeux. La chose n'est pas fermée à ses yeux. Il comprend la chose. En réalité, quand quelqu'un a une révélation, en fait, ça veut dire que la personne a une connaissance de la chose. Voilà. Par rapport à ce que nous sommes en train de parler dans la révélation de la parole de Dieu. Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, dans ce cas-là, on parle de la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole. Maintenant, il y a la révélation, il y a les dons de révélation. Les dons de révélation. Vous êtes en prière. Vous vous réunissez en prière. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un d'autre a-t-il une révélation? Vous vous souvenez de cette parole? Donc, dans l'église, dans la bonne église de Dieu, une église où il y a des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit, une église de Dieu, une église où le Seigneur Jésus habite, il y a la révélation. Dieu accorde aussi les dons de révélation. Amen. Si nous disons que nous voulons retourner au fondement des apôtres dans les églises primitives, dans les églises apostoliques, là, il y avait les dons de révélation. Donc nous devons croire en ces choses. Quelqu'un a-t-il une révélation? Amen. Donc, les dons de révélation, quand quelqu'un, par exemple, a une parole de connaissance, la parole de connaissance, quand quelqu'un prophétise, quand quelqu'un annonce des choses à venir, quand quelqu'un commence à parler de la vie de quelqu'un sans même connaître la personne, c'est-à-dire qu'il manifeste ici le don de la parole de connaissance. Et ce don de la parole de connaissance, c'est un don de révélation. Quand quelqu'un, vous êtes en prière, le Seigneur vous montre une vision. Tout ça, ça fait partie en fait des dons de révélation. Donc, ne mélangeons pas tout. Quand vous avez fait déjà cette classification, quand on dit révélation, le mot là ne vous fait pas peur. L'apôtre Paul même disait, toujours à l'église de Corinthe, il dit, quand il va venir vers l'église de Corinthe, il ne serait pas utile s'il vient à eux en parlant seulement en langue, mais il serait utile à eux lorsqu'il vient en parlant par doctrine, c'est-à-dire enseignement, en parlant par révélation. Vous comprenez? En parlant par prophétie. Donc tout ça, ça édifie l'église. Quand l'église n'a pas tous ces éléments, cette église-là, en fait, n'est pas une église mûre. Cette église n'est pas une église mature. Cette église n'est pas une église qui peut réellement avancer. Vous comprenez cela? Donc, il faut bien comprendre les choses. Voilà comment je classifie les révélations. Après, réellement, lecture, voilà comment je classifie comment on appelle ça, les révélations dans les Écritures. Amen. Donc, voilà comment on peut classifier les différents types de révélations. J'ai dit la révélation divine, vous pouvez écrire ça quelque part. La révélation divine, la révélation de la parole, la révélation de la parole, la révélation de la parole, voilà, et les dons de révélation. Donc, voici comment j'ai classifié les trois choses. Maintenant,
Nous nous sommes apaisantis la dernière fois sur, en fait, la révélation du Christ. Vu que c'est ce qui nous sauve d'abord. La révélation du Christ, ça qui nous sauve. Amen. Comme vous lisez dans Jean chapitre 1, on va prendre Jean chapitre 1, vous allez voir la révélation du Christ dans ce passage. La révélation du Christ dans ce passage. La dernière fois, nous avons pris le passage de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 16, où le Seigneur disait, il était en chair devant eux, et il demandait à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Les autres ont dit d'abord, tu es Jérémie, tu es Ézéchiel, ou tu es l'un des prophètes. Mais le Seigneur dit, et vous, qui dites-vous que moi je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. Donc, pour connaître le Christ, le Père nous donne une révélation. Est-ce que vous me suivez? Amen. La révélation du Christ. Nous sommes apaisantis sur la révélation du Christ parce que c'est par la connaissance du Christ que nous pouvons parvenir au salut. Et je vais vous lire la révélation du Christ encore dans un passage, c'est dans le passage de Jean. Il dit, c'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Et c'est le plus grand mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Regardez ce passage. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, où on parle du mystère de la piété. Voilà. Donc, dans Jean chapitre 1, le verset 1, il a dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Est-ce que, regardez, celui qui est la parole était déjà dans le monde. Ça veut dire qu'il était dans le monde, mais en mystère. On ne le voyait pas. Donc, il fallait une révélation maintenant pour qu'on le voie. Je répète, celui qui est, c'est le verset 10. Je ne sais pas comment c'est écrit dans votre version, mais le verset 10 dit, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Donc, le monde n'a pas la révélation du Christ. Donc, le monde ne l'a pas reconnu. On dit, il est venu chez lui, c'est les siens dans d'autres versions, et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fallait une révélation pour pouvoir l'accueillir. Si tu n'as pas la révélation de sa personne, tu ne peux pas l'accueillir. Tu vas dire que c'est un démon, parce qu'il s'est fait égal à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, au verset 12, maintenant il dit, certains, ou encore à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Vous voyez? Maintenant, regardez le verset 14. Le verset 14 dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père,
plénitude de grâce et de vérité. Donc, la parole a été faite chair. La parole qui était dans le monde là a été faite chair. La parole a été manifestée. La parole qui était esprit, qui était dans le monde, que le monde n'arrivait pas à voir, cette parole va prendre la forme humaine. Et cette parole qui était Dieu, cette parole qui est la lumière, qui éclaire tout homme, qui est la vie dont tout homme a besoin, cette parole-là va venir maintenant sous une forme humaine. Voilà ce qu'on appelle le mystère de la piété. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que quiconque réellement va reconnaître réellement ce mystère-là sera réellement sur le chemin pour pouvoir aller croiser Dieu. Parce que connaître la révélation du Christ va te permettre de connaître qui est Dieu, va te permettre de connaître où Dieu se trouve, va te permettre de connaître quelle est ta position vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu ou bien tu es en guerre avec Dieu? Tant que tu n'as pas la révélation du Christ, tu ne peux pas savoir toutes ces choses. Voilà pourquoi nous sommes apaisantis sur, dans le premier point de la révélation divine, sur la révélation même du Christ. Amen. La révélation du Christ. Parce que c'est ce qui est salutaire pour nous-mêmes d'abord. Amen. Et nous sommes dans la révélation. Alléluia. Nous sommes dans la révélation. Amen. Nous sommes dans la révélation parce que nous avons connu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et quiconque croit que Jésus, c'est pour cela, quand vous tous, vous êtes partis dans les eaux du baptême, on vous a posé la question, est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus qui est mort il y a 2000 ans, c'est les Juifs là, est-ce que vous croyez que c'est lui qui est le Christ? Vous tous, on vous a demandé ça avant de vous plonger dans l'eau. Et vous avez confessé que oui, vous le croyez. Car c'est en confessant de la bouche. Amen. En croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant quoi? En croyant quoi? En confessant que Jésus là est le Christ, le Messie, celui qui est envoyé par Dieu pour nous accorder la vie éternelle. Donc, quiconque réellement croit cela est dans la révélation. Donc, on ne peut pas écarter la révélation de la chrétienté. On ne peut pas écarter la révélation de l'Église. L'Église est un peuple qui a la révélation de Dieu. L'Église n'est pas dans les ténèbres. Ce qui fait que l'Église n'est pas dans les ténèbres, ce qui fait que l'Église est dans la lumière, c'est parce que l'Église s'est attachée à la lumière. C'est parce que l'Église a reconnu la lumière. C'est parce que l'Église a embrassé la lumière. C'est parce que l'Église a saisi la lumière. C'est parce que l'Église s'est attachée à la lumière. C'est parce que l'Église croit en la lumière. C'est pour cela que l'Église est dans la lumière. Ce n'est pas l'Église en elle-même qui est la lumière. Alléluia. Il dit, je suis celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Regardez, dans le chandelier là, dans le chandelier, il y a un point qui est au milieu, parmi parce que le chandelier, c'est un récipient réellement qui a plusieurs branches. 7. Maintenant, il y a un qui est au milieu. Vous comprenez? Maintenant, il y a un en fait qui donne l'huile à toutes les branches. Et quand on met réellement le feu, ça veut dire que les 7 branches également sont allumées. En fait, celui qui donne la lumière, celui qui donne la lumière, celui qui est le fil conducteur, c'est le Christ. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est lui qui a commencé à dire, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Celui qui marche vers moi ne sera pas dans les ténèbres. Donc, si nous sommes lumière, là, c'est parce que nous sommes attachés à la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut la révélation. Aujourd'hui, les Juifs, là, vous savez qu'ils attendent toujours le Messie. Il y a des Juifs qui attendent toujours le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la révélation. Il faut être dans la révélation. Comme Siméon. Alléluia. Siméon,
pendant qu'il y avait plusieurs Juifs qui attendaient le Messie, qui attendaient le Christ, Siméon va chercher Dieu de tout son cœur. Et il était un homme plein d'esprit, rempli du Saint-Esprit. Pour ceux qui croient que, comme ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, Siméon était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Pour ceux qui croient aussi que pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit, il faut être sacrificateur. Siméon n'était pas sacrificateur. Alléluia. C'était un homme simple, mais qui cherchait Dieu. Et Dieu se révèle à quiconque le cherche. Donc, vous allez voir que Dieu va avertir Siméon par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir sans avoir vu le Christ de Dieu. Et comme il avait l'habitude réellement d'aller au temple, un jour, pendant que Marie et Joseph allaient faire le sacrifice pour la naissance de Jésus qui était né, ils vont croiser réellement ce Siméon. Et le Saint-Esprit va lui dire, comme tu cherches, comme tu me cherches, comme tu m'évoques, comme réellement tu me cherches de tout ton cœur, ce que je t'ai promis, voilà la promesse maintenant qui se réalise. Le petit enfant qui est emmailloté dans le bras de cette femme, entre les mains de cette femme, avec le monsieur que tu vois, c'est le Christ que vous attendez, le salut de votre peuple, la délivrance de votre peuple, le voici réellement qui est né. Et quand il va prendre cet enfant, il va commencer à louer Dieu et il va dire, je te loue, je te rends grâce, je te bénis parce que réellement tu accomplis ta promesse. Alléluia. Donc il a eu la révélation qu'un bébé, le bébé qui est né là, c'est lui qui est le Christ, le Messie de Dieu. Et il dit, ton serviteur maintenant peut s'en aller. Amen. Ton serviteur maintenant peut s'en aller. Regardez, je vais vous faire lire quelque chose. Toujours dans le même passage. On n'est même pas encore allé, seulement on est toujours d'abord dans la révélation du Christ. Parce que si c'est le Christ, on veut parler là. On pourra même pas, peut-être un mois ne lui suffit pas. Je vous dis la vérité. Un mois même, on peut parler de lui pendant un mois. Regardez ce qui est dit dans Luc. Luc. Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Je vais nous faire remarquer quelque chose là-bas. Donc, profitez toujours pour inviter vos frères pour qu'ils puissent réellement bénéficier de cette grâce que le Seigneur est en train de nous accorder. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Je vais lire ici avec la version de Semeur. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Il vivait dans l'attente du salut. Quand vous voyez ça veut dire qu'il se conduisait. C'est pas les choses théologiques ou bien théoriques. Il se conduisait. Quand il attend le Messie, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout le monde connaissait les Écritures. Mais tout le monde n'a pas eu la révélation de celui qu'ils attendaient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vivait en fonction de cette attente, conformément à cette attente. Lui, il vivait conformément à cette attente. Voilà pourquoi Dieu va lui faire cette grâce. Regardez, je continue. C'était une parenthèse, je continue. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël.
Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Verset 27, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Et tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Maintenant, je veux que quelqu'un me lise le verset 29 avec la version du second. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Tu laisses ton serviteur aller en paix selon quoi? C'est quelle parole? C'est quelle parole? C'est Jésus. Quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole. Je vous pose maintenant la question, c'est quelle parole? Moi? Oui. Puisque quand il parlait, il avait dit que Dieu avait dit qu'il allait voir le Seigneur avant de s'en aller. Donc, selon cette parole que le Seigneur avait dite là. Très bien. Selon cette parole que le Seigneur avait dit à qui? À lui. Amen. Selon la parole que le Seigneur avait dit à lui. À lui. Donc, c'était pas écrit quelque part, mais c'était une parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je parle, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, il dit, dans la version que je viens de lire tout à l'heure, la promesse que Dieu lui avait faite personnellement, c'était la parole de Dieu. Donc, vous dites quoi maintenant? La promesse que Dieu lui avait faite personnellement, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que si nous sommes dans une assemblée, nous disons, nous, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, et que nous mettons à côté la prophétie, nous mettons à côté la révélation de Dieu. Mais est-ce que vous croyez à la parole? C'est ça que j'ai dit aux gens. Ils disent que non, il faut s'attacher aux Écritures, il faut s'attacher. Est-ce que vous parlez de quoi? La prophétie, là même, c'est quoi? Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est la parole de Dieu à son peuple. Vous comprenez? Quand Dieu envoie les prophètes, c'est pour parler à son peuple. Amen. Donc, quand il y a une prophétie, c'est-à-dire que Dieu parle. C'est pour ça que quand on parle, on dit quoi? Ainsi parle qui? Ainsi parle qui? L'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Et quand il parle là, c'est la parole de qui? L'Éternel. La parole du Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas croire aux Écritures, nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire nous croyons aux Écritures sans croire à la parole, sans croire réellement aux prophéties, sans croire à la révélation. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qu'on lit là il y a longtemps. Vous comprenez maintenant, non? C'est pour cela qu'on n'a qu'à aller doucement, hein? On n'a qu'à bien ouvrir la Bible. Là. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui a dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller selon ta parole. Donc le Seigneur lui avait parlé. Quand le Seigneur lui parle, tout ça, ça fait partie aussi de la parole. Et c'est son témoignage, c'est sa révélation aujourd'hui qui nous sert aujourd'hui d'écriture. On a écrit. Vous me suivez maintenant, non? Voilà. Donc, ça, en fait,
c'était en fait la révélation du Christ pour qui? Pour Siméon. Amen. La révélation du Christ pour Siméon. Et donc, comme je dis là, nous sommes un peuple qui est dans la révélation parce que nous avons connu le Fils de Dieu. Ceux qui sont dans le monde là, ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas la révélation du Christ. Amen. Ils n'ont pas connu qui est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi réellement ils sont. Regardez, le Seigneur, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, où l'apôtre Paul, à partir du verset 6 jusqu'à 9. Lisez là-bas. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'à 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc, lis le dernier passage que tu viens de lire là. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La partie où on dit, s'il l'eussent connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Ça, c'est quel verset? Ok. Verset 8. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Donc, ils l'ont crucifié parce qu'ils n'ont pas connu. Amen. Ceux qui vivent dans le péché là, ils vivent dans le péché parce qu'ils n'ont pas connu. Ils savent pas que il y a un homme en fait qui a déjà payé le prix pour leur péché. Ils sont dans la fornication, ils sont dans la fraude, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le vol, ils sont dans la sorcellerie. Et ils n'ont pas la révélation qu'en réalité, ils peuvent sortir de cette souffrance. Parce qu'ils en souffrent. S'ils ne souffraient pas, le Seigneur n'allait pas dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils ne sont pas dans le repos. Mais il faut qu'ils aient la révélation qu'il y a quelqu'un qui peut les accorder le repos. C'est pour cela que nous devons aller faire connaître cela pour qu'ils puissent avoir cette révélation. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes dans un peuple qui est dans la révélation. Vous ne devez pas garder cette révélation. C'est comme cet homme-là qui découvre une pelle qu'il avait perdue. Quand il découvre, on dit qu'il est dans la joie. Il dit à ses voisins-là que j'avais perdu ma pelle, j'ai trouvé maintenant. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as cette révélation-là, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu dois faire connaître réellement la révélation que tu as. Parce que ceux qui sont autour de toi, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas cette révélation. La révélation du Christ. La révélation du Christ. Vous me comprenez maintenant? Si vous me comprenez, mettez les pouces pour que je puisse avancer. Il faut qu'on avance ensemble. Amen. Donc, nous sommes toujours sur le premier point qui est la révélation divine. Mais si je peux mettre par exemple un petit A, parce que moi c'est comme ça que j'enseigne. Je vais pas prendre réellement, je n'ai pas dit que tous ceux qui le font réellement le font mal, ils le font bien même. Et moi-même, je vais m'appliquer aussi à ça. Mais je veux dire que moi, c'est comme ça que j'enseigne. Voilà. On est en train d'aller comme ça, et puis le Saint-Esprit, en même temps, il me dit tout. Il m'ouvre l'esprit sur tel passage, qu'on avance ensemble. Maintenant, comme je n'ai pas mis ça sur un truc ordonné, comme ça, je vous dis que
nous sommes en train de traiter toujours le premier point qui est la révélation divine. Amen. Maintenant, dans la révélation divine, nous sommes en train de traiter, si je peux dire plus c'est petit 1, mais petit A, nous sommes en train de traiter la révélation du Christ. Parce que c'est cette révélation qui nous donne, qui nous a vivifiés. C'est cette révélation qui nous a purifiés. C'est cette révélation qui nous a mis à part. C'est cette révélation qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est cette révélation qui nous a enlevés dans la main du diable. Et nous sommes devenus la possession de Dieu. C'est cette révélation qui nous a positionnés sur le chemin de la vie. Alléluia. La révélation du Christ. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui est dans le laisser-aller. Un homme sans révélation, c'est un homme qui est livré à lui-même. C'est un homme qui va vivre dans le désordre. C'est un homme qui va faire ce qu'il veut. Mais quand il a la révélation, il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour celui qui l'a racheté. Il vit pour celui qui l'a délivré. Il vit pour celui qui l'a sanctifié. Il vit pour celui qui l'a purifié. Il vit pour celui qui l'a nettoyé. Il vit pour celui qui l'a justifié. Quelle grâce! C'est pas magnifique ce que nous sommes en train de voir? Amen. Donc, parlant toujours de la révélation du Christ, vous allez voir encore qu'il y a, je vais prendre quel exemple? J'ai pris le cas de Thomas, j'ai pris le cas de Pierre, j'ai pris le cas de Pierre. Il y avait aussi l'exemple de Paul. Amen. Paul était Saul de Tarse. Avant d'être Paul, on l'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, il était juif, il était docteur de la loi, il était étudiant chez Gamaliel, il était zélé dans la loi de ses pères, il était instruit dans la loi juive, et Paul a eu pour mission d'aller empêcher ce qu'on appelait la nouvelle doctrine, qui était le christianisme, ou encore qui était l'évangile du salut en Jésus-Christ, ce qu'on appelle aussi la vie chrétienne. Donc, Saul de Tarse a eu une mission d'empêcher la nouvelle doctrine, cette doctrine que nous croyons, c'est-à-dire la foi en Jésus pour parvenir au salut. C'était la nouvelle doctrine qui était répandue par les apôtres. Amen, les disciples du Seigneur. Donc l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, avait pour mission d'empêcher la croissance, la prospérité, l'impartation réellement de cette nouvelle doctrine. Et il va avoir réellement un mot d'ordre, se rendre à Damas pour aller persécuter réellement les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, quand vous lisez dans Actes chapitre 9, vous allez voir que sur le chemin, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, va avoir une vision. Amen. Il va avoir une vision. Cette vision-là, c'est la révélation de Christ à l'apôtre Paul. La révélation de Christ à Saul de Tarse. Et c'est pour ça qu'il va dire, je n'ai pas, quand il va parler à un gouverneur, en nous parlant plus tard dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 26, il va dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous avez déjà lu ce passage? Qui a déjà lu? Oui. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, cette vision-là, céleste, c'est une révélation divine. Plus précisément, la révélation de Christ à l'apôtre Paul. C'est pour ça, dans Galates, il va dire, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils. Alléluia. Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils. Donc, c'est une révélation de Christ à Paul. Cette révélation a changé sa vie. Cette révélation a bouleversé sa vie. Cette révélation a transformé sa vie. Cette révélation l'a changé radicalement.
Si quelqu'un a cette révélation, cette personne va passer de la mort à la vie. Si quelqu'un a cette révélation, cette personne va passer réellement de l'iniquité à la justice. Si quelqu'un a cette révélation, cette personne va passer de la puissance de Satan à Dieu. Si quelqu'un a cette révélation, cette personne va quitter réellement les ténèbres, passer à la lumière. Ces chaînes seront brisées. Et cette révélation, vous l'avez dans le cœur. Cette révélation, vous l'avez dans la bouche. Annoncez cette révélation et les gens vont vivre. Annoncez cette révélation, les gens seront illuminés. Annoncez cette révélation, les gens seront éclairés. Annoncez cette révélation, les gens vont passer de la mort à la vie. Amen. Quand je parle comme ça, et même si tu entends le mot révélation, tu n'auras plus peur. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut aller, Amen. la révélation de Christ. Vous allez voir encore, regardez ce qui va se passer. Quand le Seigneur va ressusciter, le Seigneur ressuscite, les disciples, malgré la résurrection du Seigneur, d'abord même, il y avait deux disciples d'Emmaüs, deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Et ils étaient en train de parler, ils étaient tristes. Et le Seigneur va marcher avec eux. Et il va dire, vous êtes en train de vous entretenir de quoi? Vous parlez de quoi? Et ils vont lui donner information maintenant. Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe ici à Jérusalem. Il y a un homme qui s'appelle Jésus là. Il dit que c'est lui qui allait venir pour nous délivrer. Le voilà maintenant, voici 3 jours. On l'a crucifié. Et des femmes viennent nous dire qu'il est ressuscité. Voilà les disciples. On a pris 3 ans pour les former. 3 ans pour les bâtir. 3 ans pour leur montrer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais ils sont dans la tristesse. Emmaüs, en fait, Emmaüs signifie le village obscur. Donc, ils sont quittés à Jérusalem. C'est une ville qui est située sur une montagne. Elle ne peut être cachée. Donc, la ville de la lumière. Donc, ils quittent la lumière pour aller à Emmaüs sur le chemin des ténèbres. S'il n'y avait pas la révélation de Christ ce jour-là, ils allaient rester dans ces ténèbres-là. Le Christ se révèle à eux. Mais il va prendre, en fait, il va prendre réellement une apparence d'homme normal. Mais ils ne vont pas savoir en réalité que c'était lui. Donc, quand le Seigneur maintenant va commencer, il va prendre les Écritures. Comme ils sont dans les Écritures, à partir de comment on appelle ça même, il va commencer à parler des Écritures, il va commencer à parler, à parler ce qui le concerne lui. Il va commencer à parler des choses qui le concernent dans les Écritures. Il va prendre la loi, il va prendre les psaumes, il va prendre les prophètes. Et tout ce qui concerne lui, Jésus, dans tous ces passages-là, il va commencer à parler. Et ils vont l'écouter. Puis il parle. J'ai dit, leur cœur là, s'entend de bouillir. Le feu est en train de monter dans les cœurs. Ils n'arrivent plus, ils sont assis, ils n'arrivent plus à s'asseoir. Ils parlent seulement. Vous vous souvenez du jour où il y avait quelqu'un qui envoyait les gens pour venir attraper le Seigneur? Les pharisiens envoyaient les gens pour aller attraper le Seigneur. Quand ils partaient l'attraper, Jésus est en train d'enseigner. Plus il enseignait, plus que quand il parle de ça, quand il peut l'enseigner, il parle avec autorité, il parle avec une sagesse divine, il parle par révélation, il parle avec une connaissance, il parle en déployant, en manifestant la lumière, en dégageant la lumière. Donc les gens qui étaient venus même le saisir, ils disent, mais on n'a jamais entendu un homme parler de la sorte. C'était des amis. Ils sont partis réellement dire aux gens qui les avaient envoyés qu'on n'a jamais entendu un homme parler de la sorte. Vous comprenez? Donc c'était le même là qui, après sa résurrection, va parler à ces 2 disciples d'Emmaüs et il sera en train de parler. Plus il parle des choses qui le concernent, plus les écailles de leurs yeux réellement se plissent. Les choses qui étaient obscures maintenant réellement passent à la lumière. Ils commencent à voir. Voilà ce qu'on appelle la révélation de la parole. Dans cet aspect, c'est la révélation de la parole. Maintenant, quand maintenant il va prendre un repas avec eux, quand il va réellement faire la fraction du pain et il va donner réellement la bénédiction, ils vont maintenant se rendre compte que, mais
c'est en réalité, en fait, notre maître, c'est le Christ là, notre maître là, c'est lui qui nous a prêché, c'est lui avec qui on a marché. Donc, c'est le Christ qui est là. Donc, le Christ, dès l'instant qu'il se montre à eux, qui dit que c'est lui qui est le Christ, ça, on parle de révélation divine. Vous comprenez maintenant? Voilà. Je prends un exemple par bas. Vous partez dormir. Et le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, décide de se montrer à l'un d'entre nous, un frère ou une sœur. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui, d'après eux, sont attachés aux Écritures, mais qui ne croient pas ces choses, qui ne croient même pas que le Seigneur Jésus peut apparaître à quelqu'un. Bon, c'est à quelle fois? C'est pour cela que dès que quelqu'un commence à parler de vision nette, les gens sont dans la suspicion. Dès que quelqu'un commence à parler de révélation, les gens sont dans la suspicion. Ils sont comme Thomas. On nous dit que le Seigneur est ressuscité. Il dit non, que tant que moi je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché ses mains, je ne peux pas croire. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas eu la grâce de voir apparaître le Seigneur que le Seigneur n'est pas apparu. Il faut que vous ayez ça en tête. Il y a d'autres qui prennent passage, par exemple, de Luc chapitre 16, où il y a eu le riche qui est mort, il était dans le séjour des morts, et puis il a dit, je veux qu'on envoie Lazare pour avertir, je veux qu'on envoie Lazare pour avertir mes frères. Et puis, Abraham a dit qu'ils ont dit à Moïse et les prophètes qui les écoutent. D'autres ont établi doctrine qu'en réalité, ici, là, ça veut dire qu'il ne faut plus écouter réellement les visions, qu'il ne faut plus écouter les révélations. Si un frère réellement est mort, qu'il est revenu à la vie, et puis il est venu dire que, je suis mort, mais quand je suis mort, je suis allé dans l'au-delà, le Seigneur m'a montré telle chose. On dit, oh, mais Abraham a dit que ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous voyez ces blasphèmes-là. Que Dieu pardonne tous ceux qui ont dit cela au nom de Jésus. Prions pour eux. Prions, ferme ton micro, prie pour eux. Prie parce que, en réalité, c'est le diable, là. Tout ça, il travaille dans ces choses. De sorte à ce que, ça dit que, il veut, c'est-à-dire que mettre le peuple de Dieu même dans l'incrédulité. On n'a pas dit d'être crédule à tout. On n'a pas dit d'être béni, oui. Tous, parce que, comme j'ai dit là, je vous ai dit depuis le premier jour que le diable sait que Dieu se révèle. Voilà pourquoi lui aussi, il cesse à se montrer aussi. Donc, on ne va pas dire que comme réellement il y a la séduction dans ces choses, ça veut dire que tout ça c'est faux. C'est là que vous allez rentrer dans le piège du diable. De sorte à ce que lorsque réellement quelqu'un a une révélation divine, non. On n'a pas dit de soupçonner les prophéties. On dit d'examiner les prophéties. Si tu soupçonnes et que c'est le Saint-Esprit, tu as soupçonné qui? Tu as soupçonné Dieu. Tu as soupçonné le Saint-Esprit. Tu es à l'image de Thomas. Dieu ne veut pas que tu sois ce type de chrétien. Tu ne veut pas que tu sois ce type de chrétien. Alléluia. Les Écritures là, ça te sert de boussole de base. Pour que tu puisses réellement examiner la révélation de quelqu'un. Mais les Écritures ne sont pas réellement un bouclier pour que tu puisses t'empêcher ou ne même pas entendre la révélation ou bien la vision de quelqu'un. Voilà les choses qui fatiguent aujourd'hui les assemblées, des nouvelles assemblées. Il faut qu'on fasse très attention. Amen. Donc, nous prions maintenant pour tous les frères et sœurs, réellement. Peut-être même, moi-même, je suis en train de prier, ou bien peut-être que l'un d'entre vous a dû s'opposer, a dû mépriser, a dû rejeter une révélation, une prophétie, une révélation divine qui venait de Dieu lui-même. Peut-être, il faut qu'on prie pour la repentance. C'est très important. Regardez, le livre d'Apocalypse que vous avez là, est-ce que vous savez que ça a failli être rejeté du canon biblique? L'Apocalypse que vous voyez là, ça veut dire que si les gens ne s'étaient pas battus, on n'allait pas avoir Apocalypse dans la Bible, dans le canon biblique.
Parce qu'il y a eu un concile, les gens sont assis pour pouvoir réfléchir quels sont les livres qui vont rentrer réellement dans les 60, dans le canon biblique. Et puis ils ont retenu ça. Mais il y a eu une discussion dessus. Tout dit non. C'est pour ça que les gens appellent le livre d'Apocalypse l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean. Or, quand Jean commence à parler, Apocalypse chapitre 1, verset 1, lui ne dit pas Apocalypse de Jean, mais révélation de Jean. Il dit révélation de Jésus-Christ. Mais tellement les gens étaient sceptiques, les gens ont failli rejeter la révélation de Jésus-Christ. Même quand ils ont fini par accepter, ils disent que c'est la révélation de Jean. C'est vrai que c'est une révélation de Jean, parce que c'est Jean qui a vu, mais en réalité, Jean a commencé l'introduction. Il dit, ce que je veux vous dire là, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais ça a failli être rejeté. Donc, il y a cet esprit-là aujourd'hui qui plane toujours sur l'Église. Et c'est un plan du malin. Il ne veut pas que nous soyons réellement... Nous disons que nous attachons aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Maintenant, les choses d'en haut, maintenant, se manifestent. Vous fuyez. Que Dieu nous pardonne. On va prier le Seigneur et demander à Dieu réellement pardon toutes les fois où nous avons... Parce que même si ce n'est pas forcément par apparition, mais souvent par prophétie. Rien qu'un frère ou une sœur en train de prophétiser, ou bien un frère ou une sœur a donné une vision, automatiquement, on n'a même pas cherché à écouter d'abord pour pouvoir discerner selon la parole de Dieu, ou bien discerner dans la prière pour que Dieu nous donne réellement la lumière là-dessus. Mais on a jugé la chose automatiquement que c'est faux. Que Dieu nous pardonne ce soir. Que Dieu pardonne à tous nos frères, que Dieu pardonne à nos assemblées, que Dieu nous pardonne à nos conducteurs qui ont pris réellement cette position de scepticisme, cette position d'incrédulité, cette position réellement de rejet des choses de Dieu. Parce que quand il y a ça dans l'église, l'esprit ne se déploie plus. Il ne va pas continuer à se déployer. Quelqu'un que tu résistes à l'esprit et tu veux en même temps que l'esprit se révèle à toi. Ça ne sera pas possible. Voilà. Donc, tout ça, on est toujours dans la révélation du Christ. Comme je disais, c'était une parenthèse que j'avais ouvert, puis on est rentré en temps. Donc, le Seigneur peut se révéler à l'un d'entre nous ou à l'une d'entre nous. Amen. Mais il faut qu'on puisse réellement croire cela. Il faut qu'on puisse croire cela. Et le même Paul va dire que le Seigneur va se révéler à 500 frères à la fois. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15, toujours dans la révélation du Christ, mais dans le cadre de la révélation divine. 1 Corinthiens chapitre 15, lisez à partir du verset 1 jusqu'à 1 Corinthiens, lisons à partir du verset 1, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis à 12, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Voilà, Aurélia, tu peux lire le verset 5 à 6 là. Oui. Vas-y. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Amen. Vous savez pourquoi on dit d'apparu à plus de 500 frères à la fois? Ça veut dire que dans cette église-là, tellement les gens croyaient aussi aux révélations divines, ils ont pu laisser les autres venir donner leur témoignage. Lisons la Bible. Lisons bien la Bible. Ça veut dire que les 500 frères là, c'est parce qu'ils sont venus dire, ce que vous voyez aujourd'hui là,
Quand un frère dit qu'une sœur dit, soit c'était dans un coma, soit dans une vision, j'ai vu le Seigneur. Et puis en même temps, dès que les gens entendent j'ai vu le Seigneur, je ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas voir Jésus. Non, ça là, mais c'est dans quelle foi? Si on a pu compter le nombre de frères là, c'est parce que quand ils se sont réunis là, ils ont laissé les autres venir donner leur expérience qu'ils ont vécue. Et aujourd'hui, on ne voit plus à ça. On dit non, faut pas venir parler de ton ex. Paul là, quand vous lisez les lettres là, il a parlé. Vous pensez que c'est, en fait, il a décidé dans 2 Corinthiens, ça on va lire tout à l'heure, dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1, il a décidé de ne pas parler de certaines choses, mais la révélation de Christ là, le fait que Christ s'est montré à lui là, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça. Je vous pose la question. Si, il a parlé de ça. Hein? Il a parlé de ça, non? Oui, oui. Voilà. C'est pour cela qu'il dit que on a dit d'abord à Pierre puis aux 12. Donc, ils ont expliqué leur expérience, le fait que le Seigneur s'est révélé à eux. Ils ont expliqué cela à toute l'Église. Après cela, il y a eu 500 frères. Peut-être qu'eux aussi, on dit le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur s'est montré à eux. Si la révélation était quelque chose de... C'était pas quelque chose qui était bon. C'est le même Seigneur qui a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est pas lui qui avait dit ça. Mais c'est le même qui va se révéler encore à 500 frères. Donc, quand on lit la Bible, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'ils sont en train de parler, peut-être qu'ils vont dire que l'homme de Dieu, là, c'est dans le fait qu'on appelle ça des révélations. Maintenant, il est venu, révélation divine, révélation divine. C'est le même Jésus qui a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Le même corps, il se montre, après avoir dit cela, il va encore se montrer à 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul dit, d'autres sont encore vivants aujourd'hui, à son temps, ils étaient encore en vie. Donc, si tu vas leur demander là, ils vont te dire, j'ai dormi, j'ai vu Jésus. D'autres aussi vont dire, on nous flagellait jusqu'à la mort. Pendant que j'étais dans le coma, à cause de la persécution, là, dans le coma, là, j'ai vu le Christ. Chacun va dire, comme Étienne aussi. Et on le flagellait. Il a vu Jésus qui était debout à la droite de Dieu. Donc, à l'église primitive, là, c'est-à-dire, c'était comme un musulman même. Tellement la gloire de Dieu était là. Bon. Donc, n'ayons pas peur de ces choses. Aspirons aux choses d'en haut. Quand tu aspires aux choses d'en haut, là, tu aspires à quoi? Qui est en haut là-bas? Qui est le maître en haut? Qui est le roi en haut? Qui est le Dieu en haut? Il faut que tu aies cette révélation. Amen. Moi, j'aspire à cela. J'aspire à ce que, je vais chercher la part de Dieu. Et puis, même pas forcément si je cherche la part de Dieu. Parce que c'est vrai que généralement, c'est quand on le cherche qu'il se révèle. Mais par grâce, il peut choisir de se révéler. Amen. J'aspire à ce que réellement le Seigneur puisse se révéler à l'Église pour nous dire ce qu'il pense de nous. Pour nous montrer, pour nous dire est-ce que nous sommes sur la bonne voie. C'est important. Quelqu'un va me dire que non, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est déjà là, comme le passage que je disais tout à l'heure. Les gens qui prennent le passage d'Abraham, disent le passage de Luc chapitre 16, où Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, qui les écoute? Donc, ça veut dire qu'on doit fermer nos oreilles à toute révélation divine. Mais si c'est ça là, Apocalypse chapitre 1, verset 1, dit quoi? Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Donc, vous voyez, ici, là, les apôtres
sont venus édifier. C'est-à-dire que avant même que nous sommes ici, peut-être vers l'an 90, 95 là-bas, tous les apôtres sont morts. Mais ils ont construit l'église sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, sur le fondement qui est Jésus-Christ. Chacun a bâti selon la révélation qu'il a reçue. Amen. L'église, les églises ont été fondées. Comme vous lisez Éphésiens, cette église d'Éphèse est restée juste quand l'apôtre Jean va avoir la révélation qu'il va recevoir de Christ. Vous comprenez? Quand il a parlé écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et puis il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Reprends tes premières œuvres. Quand vous lisez dans Éphésiens, lisez bien Éphésiens, comment c'était une église qui marchait dans la maturité. Une église où on avait révélé même plein de mystères. Une église qui était riche en bonnes œuvres. Il a dit, pratiquez les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. Toutes ces choses ont été enseignées. Mais cette église-là, réellement, arrivé certains moments, il y a eu, c'est vrai que d'autres sont morts, mais d'autres peut-être sont restés encore en vie. Mais il a dit qu'il y a les premières œuvres qui ont été réellement abandonnées. Il a dit, reprends tes premières œuvres. Donc, ce que je veux nous dire, c'est que quoi? Ces églises-là lisaient la parole de Dieu. Ces églises-là marchaient conformément à ce qui était écrit. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas en fait à Jésus. Lis le verset 1, tu vas voir pourquoi c'était important. Parce que quand ils sont en train de parler, en train de dire non, mais les Écritures sont là. Pourquoi on parle trop de révélation? Pourquoi on parle trop de révélation? Les Écritures aussi étaient là. Les épîtres, l'évangile, les psaumes, les prophètes, tout ce qui était écrit était là. Amen. Les lettres, les épîtres étaient toutes circulaires, ça passait réellement. Et c'est une bonne chose d'être éduqué, d'être construit à partir de l'évangile du Seigneur et à partir de ce que les apôtres de Jésus ont annoncé et ont enseigné. C'est une très bonne chose. Maintenant, quand vous êtes en train de pratiquer là, est-ce que le maître n'a pas son mot à dire? Est-ce qu'il n'a pas son mot à dire? Est-ce qu'il n'est pas vivant pour parler? Est-ce que le Seigneur n'est pas vivant pour parler? S'il est vivant pour parler, ça veut dire qu'il a le droit de venir dire, c'est pas on dit Jésus est le chef de l'église, mais Jésus parle. Donc Jésus doit parler, Jésus doit se révéler. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je veux? Vous êtes en train de marcher de telle manière, ça me plaît. Continuez ainsi. C'est pour cela que quand on est dans l'église, vous entendez les prophéties comme ça. C'est le Seigneur qui parle comme ça. Maintenant, il avait décidé maintenant de donner une révélation à cette église en son temps. Et on dit révélation maintenant du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a donné à son ange pour envoyer réellement à Jean, que Jean puisse donner à ses serviteurs et l'église qui était là à son époque, qu'il puisse lire. Maintenant, lis le verset 1 jusqu'à 3, que tu descends, tu vas voir. Écoutons bien maintenant. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez la bénédiction que le Seigneur laisse au verset 3. Non? Il parle ici, là, il parle du livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent, et ceux qui écoutent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Les choses qui sont écrites dans cette prophétie-là. Heureux celui qui garde, ceux qui écoutent. Vous comprenez cela? Donc, il y avait déjà les lettres, les épîtres qui sont déjà écrites, mais le Seigneur demande à l'Église, en fait, de lire
d'écouter, de garder ce que lui va dire. C'est pour ça que vous avez demandé, quand Simeon a dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller selon ta parole. Je vous ai dit, cette parole, c'était écrite. Après là, ne venez pas dire que, ne venez pas réciter cette parole-là. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'hésitez pas à ce verset-là. Parce que beaucoup ne croient pas à ça. La parole qui sort de la bouche, tout ce qui est ici, quand toute parole est inspirée de Dieu, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Les prophéties que vous voyez là, ce sont des paroles, la parole de l'Éternel adressée à son serviteur Jérémie, la parole de Dieu adressée à son serviteur Ézéchiel. C'est sorti de la bouche de Dieu. Maintenant, eux, ils avaient l'esprit à côté d'eux. Eux, ils écrivaient. Et maintenant, nous, on a ça comme parole écrite. Et c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Que Dieu me donne les moyens pour prêcher ces choses aux gens pour qu'ils puissent croire pour grandir. Que Dieu dispose, prions que Dieu dispose pour que je puisse parler ces choses-là, pour que les gens puissent réellement comprendre. Donc, il y avait les épîtres qui étaient là, il y avait les évangiles qui étaient là, mais le Seigneur voulait situer, parce que c'est le même qui a dit dans Proverbe 26, verset 18 là-bas, qu'un peu sans révélation est un peu quoi? Sans frais. Donc, vous voulez que le Seigneur laisse la femme Jézabel continuer à séduire ses prophètes? Vous voulez que le Seigneur laisse ses enfants qu'il a rachetés là, vous voulez qu'il les laisse refroidir? Ils ont commencé bien, ils ont abandonné leur premier amour, que le Seigneur ne parle pas, qu'il les regarde. Eux sont toujours sur la terre, on dit que, nous sommes épais, le peuple zélé pour Dieu, nous sommes attachés. Mais que dit Dieu par rapport à cette église? Béni soit réellement l'église à qui Dieu va faire la grâce d'avoir les prophètes authentiques qui vont assister au conseil de Dieu pour venir annoncer ces choses à l'église. Donc, vous voulez que le Seigneur laisse que les gens puissent réellement adhérer à la doctrine du nicolaïsme, de la doctrine de Balaam. Vous voulez que le Seigneur les laisse. Parce que tous ces genres de choses-là, vous voulez aussi que le Seigneur laisse, comme on appelle ça même, il y avait plusieurs qui avaient souillé les vêtements. D'autres n'avaient pas encore souillé leurs vêtements. Vous voulez que le Seigneur puisse laisser ceux qui ont souillé les vêtements la mourir et puis aller en enfer. C'est parce que le Seigneur savait qu'ils étaient plus sur la route réellement, le chemin étroit qui mène à la vie. Mais ils sont maintenant sur le chemin là, l'espacieux qui mène à la perdition. Ceux-là qu'il a déjà racheté là, c'est parce qu'il les voyait se perdre, qu'il était obligé de parler. C'est comme ça, vous allez, comme vous allez lire Apocalypse, vous allez faire attention maintenant aux paroles. Et quand les gens ne comprennent pas ça, ça fait non, celui-là, ça fait peur. Ça fait peur. Celui-là, ça fait peur. D'autres même, j'ai une sœur, une fois, elle avait partagé un de mes messages, puis je parlais d'un passage d'Apocalypse là. On a traité de secte. On dit, vous l'avez dans une secte. Puis mon pasteur, il prêche sur Apocalypse. Regardez-moi ça. Mon pasteur, il prêche sur Apocalypse. Que vous êtes dans une secte. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, vous voulez que le Seigneur laisse le peu qui est en train de mourir à Sardes. Il dit, il y a encore quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voulez que le Seigneur laisse, où il a dit que garde le peu que tu as, sois ferme. Vous voulez que le Seigneur laisse l'église aussi d'esprit. Il voit Satan venir encore les cripler. Il voit Satan venir les cripler jusqu'à la mort pour qu'ils puissent régner le Christ en qui ils ont cru. Le Seigneur a oublié de venir les fortifier. Amen. Le Seigneur veut les fortifier. Le Seigneur veut les fortifier pour qu'ils ne puissent pas baisser les bras. Nous sommes les hommes. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes des hommes. Il peut arriver un moment où nous serons découragés. Même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, avec beaucoup de choses qui se passent.
les humiliations, les injures, les mépris, les critiques envers eux, le fait qu'ils se fatiguent ça et là, et tout ces choses, en tant qu'homme, ça peut fatiguer, ou encore même les difficultés, les persécutions, mais le Seigneur vient pour les fortifier. C'est ce que l'apôtre Paul même a vécu quand il était à Corinthe. Il était persécuté à Corinthe, jusqu'à même lui-même, il a dit que c'est pas la peine, lui, il va quitter cette ville. Le Seigneur est venu pour lui dire, j'ai encore plusieurs enfants, j'ai encore un grand peuple réellement dans cette ville. Ne te décourage pas, prends courage. C'est par révélation. Où c'était écrit ça? C'est par révélation, par une vision. Il a vu cela, le Seigneur l'a fortifié dans la vision. J'ai un grand peuple encore dans cette ville. Reste là pour prêcher ma parole. Frère, si Dieu ne parle pas, on est cuit. Si Dieu ne parle pas, on est mort. Si Dieu ne parle pas, on est vendu. Si Dieu ne parle pas, on est dans les ténèbres. Si Dieu ne parle pas, on sera un peuple qui est dans le laisser-aller. Vous me comprenez? C'est pour cela, chaque fois, moi, quand je suis avec mon épouse, quand on prie là, on prie pour ça. On dit, Seigneur, nous voulons expérimenter, elle entend très souvent ces mots-là de ma bouche, nous voulons expérimenter des révélations divines. Nous voulons expérimenter ta révélation. Révèle-toi à nous. C'est ça, on dit aspirer aux choses qui sont en haut là. C'est tout ça qui est dedans aussi. Seigneur, je ne veux pas donner une parole juste pour donner une parole. Je veux donner une parole qui va toucher réellement, directement la vie des frères et sœurs, afin que réellement ils puissent marcher d'une manière agréable à toi. Donne-moi la parole que je dois prêcher. Seigneur, nous sommes en train d'aller dans telle direction. Mais est-ce que c'est la direction qu'il faut? Montre-nous réellement l'orientation. Donne-nous la direction. Le Seigneur parle. C'est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Donc, le Seigneur maintenant était obligé de se révéler. S'il de Patmos dans une vision à Jean, il dit, écris ce que réellement tu vois. Malgré qu'il avait fini d'apparaître à 500 frères à la fois, mais l'église a c'est plusieurs générations. Il y a d'autres qui sont morts. Peut-être que d'autres même réellement n'ont plus réellement la foi, non plus. D'autres même commencent à se décourager, mais est-ce que même la résurrection, même, ça n'a pas déjà eu lieu? Quand vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, vous ne voyez pas ça. Ils étaient découragés. Les chrétiens même qui étaient découragés, puisqu'il y avait des faux docteurs qui enseignaient déjà même que Jésus a déjà ressuscité. D'autres disaient même que Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Il y avait des prédicateurs au temps de Paul là, qui disaient que Jésus n'est pas ressuscité. Il y avait que dans le découragement, il y avait les fausses doctrines. La résurrection n'existe pas. D'autres disaient que Jésus est simplement humain, il n'est pas divin, il n'est pas Dieu. D'autres disaient que réellement Jésus n'a pas eu d'humanité. Chacun donnait des doctrines bizarres. Donc, arrivé à ce moment-là, quand on entend, on commence à croire. D'autres aussi, avec la puissance de la persécution, parce que le diable, il a plusieurs manières d'attaquer l'Église. Il attaque l'Église avec les accusations. Il attaque l'Église. D'abord, même, il attaque l'Église avec la séduction. Il attaque l'Église avec, quand l'Église résiste à la séduction, il passe de l'autre côté, il prend les accusations. Il essaie de se mettre au milieu pour s'aimer la division, les choses bizarres, les accusations. Quand il voit que l'Église résiste encore, il passe une persécution, tentation, tous ces genres de choses-là, il attaque. À un certain moment-là, il y a d'autres qui cèdent. C'est pour ça que vous allez entendre, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Un prédicateur de l'évangile. Frère, Satan peut mettre 22 ans pour chercher à faire tomber quelqu'un. Il peut mettre 25 ans pour faire tomber quelqu'un. Il peut mettre 30 ans pour chercher à faire tomber quelqu'un. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est debout, qu'il prenne garde de tomber. C'est à cause de ça. Quand le Seigneur voit que le diable est acharné comme ça chez son peuple là, il ne peut pas rester en haut là-bas tranquille, peinard. Il parle par révélation, il parle par possible, il parle pour pouvoir encourager, il se révèle, il se manifeste afin de nous fortifier pour que nous n'abandonnions pas. C'est pour ça qu'il va dire,
à l'église de Smith, je connais ta tribulation, je sais ce que tu souffres. L'ennemi encore va venir. Il va vous persécuter encore pendant 10 jours. Mais résistez jusqu'à la mort. Celui qui va rester jusqu'à la mort, là, il va recevoir la couronne de la vie. Vous comprenez l'importance de ces choses? Vous comprenez l'importance de ces choses? Donc, c'est pour ça qu'il va avoir la révélation de Christ. Et il va écrire les choses que tu as vues. Pourquoi les choses que tu as vues? Parce que Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. En fait, tout ça là, c'était écrit. Mais avec ce moment-là, souvent, les gens n'ont plus. Quand la persécution ça devient chaud, quand ça commence, la fournaise ça commence à chauffer là. Demandez à Paul pourquoi il a envoyé Timothée. Quand il a envoyé Timothée à Thessalonique là, pendant que lui était en prison, il a envoyé Timothée à Thessalonique chapitre 3. Il a envoyé pour aller voir s'ils sont toujours dans la foi. Parce que quand la persécution vient, les gens cherchent à sauver leur vie. Qui veut mourir? Pourtant, dans l'enseignement, là, c'est écrit que celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre. Mais en fait, c'est quand la persécution va venir, on va voir celui qui a cru à ça ou qui n'a pas cru à ça.